Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, porte-parole de la MINUSCA, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour notre conférence de presse hebdomadaire. Que vous soyez ici à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. Pour m'accompagner, les porte-paroles militaires et de la police qui seront disponibles pour répondre à vos questions dans la seconde partie de cette conférence. Alors, abordons maintenant le sujet principal de la conférence aujourd'hui, qui est celui des réalisations de la MINUSCA au service des populations de Centrafrique. Premier exemple, la lutte anti-mine à Bouali, dans la préfecture d'Ombela-Mpoko, où fin janvier, un tragique accident lié à l'explosion d'un reste explosif de guerre a coûté la vie à 2 enfants. En réponse, la MINUSCA a rapidement déployé sur place une équipe d'éducation au risque. 12 sessions ont été organisées pour sensibiliser 375 personnes, dont 96 femmes, 197 enfants et 23 enseignants, en leur apprenant à reconnaître les dangers potentiels et à adopter des comportements sûrs. Dans le cadre de ces séances de sensibilisation, les bénéficiaires ont pu signer à la MINUSCA la présence d'autres possibles restes explosifs de guerre. Et c'est ainsi que 5 roquettes et 4 grenades abandonnées ont été retrouvées et ont pu être détruites en toute sécurité par la MINUSCA, en étroite collaboration avec les autorités locales et nationales, ce qui a permis de créer un environnement plus sûr pour les habitants et les enfants de Bouali. Un deuxième exemple, c'est celui de la réhabilitation par la MINUSCA de diverses infrastructures afin d'une part de faciliter l'accès vers les populations vivant dans les zones enclavées et d'autre part de faciliter l'accès de ces populations à des services de base. Depuis quelques semaines, 400 000 personnes peuvent à nouveau emprunter la route Bossambélé-Bossangoa et ainsi écouler leurs produits agricoles. Les travaux de réhabilitation de l'axe, d'une longueur de 148 km, ont été réalisés par la MINUSCA en réponse à une demande des femmes de Bossangoa lors d'une visite conjointe effectuée il y a un peu plus d'1 an par le Premier ministre centrafricain et la chef de la MINUSCA dans cette région. À Bouar, c'est la piste de l'aérodrome qui vient d'être faite à neuf, alors que le ferry permettant de traverser la rivière Ouara, qui relie Rafaï dans la préfecture de Mboummou et Zemio dans la préfecture du Haut-Mboummou, est à nouveau en service. À Bangui, 2 maternités viennent d'être rénovées avec le soutien technique et financier de la MINUSCA. Équipée de panneaux solaires, repeinte à neuf et dotée de lits, la maternité du district sanitaire de Yapélé, dans le 2e arrondissement, est désormais fonctionnelle 24 heures sur 24, si bien qu'elle attire de plus en plus de femmes enceintes pour des consultations prénatales et des accouchements. Merline, qui a donné naissance à un petit garçon, dans la nuit du 12 au 13 juin dernier, nous a confié qu'il s'agissait, et je la cite, d'un cadre idéal, car nous disposons de lumière, de moustiquaires, de ventilateurs et de lits. La maternité militaire du camp de la gendarmerie nationale Isamo à Bangui, initialement dédiée au suivi de la santé maternelle et infantile des femmes en uniforme, sert également, depuis sa réhabilitation, toujours avec le soutien de la MINUSCA, de centre de référence pour la population locale environnante. Ici, comme dans le district de Yapélé, des femmes de tous les arrondissements viennent accoucher ou se faire suivre dans un établissement qui offre tout un éventail de services. La rénovation de cette maternité militaire répond à un double objectif, celui d'accompagner et de soigner aussi bien les femmes en uniforme que les civils à leurs enfants, mais aussi pour créer des liens entre le personnel en uniforme et les civils. Au final, vous l'avez compris, il s'agit de tisser un lien pour mieux se comprendre et affronter ensemble les nombreux défis que connaît ce pays et soutenir la volonté nationale de se doter d'une armée-nation. À Poua, la MINUSCA vient également de financer l'installation de panneaux solaires pour l'hôpital de district. Et ainsi, l'établissement maintenant peut dispenser des soins 24 heures sur 24. Et puis enfin, mon dernier exemple de réalisation concrète au service des populations concerne les 27 378 candidats du baccalauréat de cette année, parmi lesquels il y avait plus de 11 000 filles, qui ont pu passer leurs examens cette année dans de bonnes conditions sur l'ensemble du territoire grâce au soutien de la MINUSCA au ministère de l'Éducation nationale.
C'est ainsi que nous avons facilité le transport des 10 présidents de jury, ainsi que des 765 kilos de copies d'examen à épreuves vers les centres isolés de Birao, Berberati, Bokaranga, Pawa, Ndele, Batangafo, Kagabandoro, Bangassou, Obo et Bria. La mission a aussi contribué à la sécurisation des épreuves aux côtés des forces de sécurité intérieure de chaque localité. Donc on le voit dans tous les exemples que je viens de citer, et il ne s'agit que d'exemples. Il y a plein d'autres, il y a de nombreuses autres réalisations. Donc on le voit, la MINUSCA agit pour changer la vie des populations, pour que les Centrafricaines et les Centrafricains puissent vivre dans la paix et la sécurité à laquelle ils aspirent et qu'ils méritent de connaître, et tout cela en ayant un accès facilité aux services de base.